Le 8 février a été une journée spéciale pour le sénateur Upshaw. C'est la journée où il est entré en contact avec la puissance de guérison de Dieu par son serviteur et son prophète, frère William Marion Branham. Adieu bonne vieille béquille est le poème qu'il a écrit au sujet de sa jeunesse et de la journée bénie de sa guérison. Adieu bonne vieille béquille, vous me servites bien et pendant longtemps. Mais le grand médecin vous enleva et il me laissa un champ en échange. Fils de fermier en Géorgie, je me construisais de hauts châteaux. Je façonnais de brillantes pyramides qui allaient jusqu'au ciel. Jusqu'à ce matin brumeux du 18 février. Pendant la bonne année 1885, alors que je rêvais mon rêve doré. Je tombais sur la charrette de mon père fermier. Mon Dieu, je me fracturais la colonne. Et les étoiles qui illuminaient mon firmament oublièrent de briller ce matin-là. 7 ans à vivre dans l'anéantissement de tous les plans que je chérissais. Cependant, merci mon Dieu, je m'étais converti, et Christ était tout près. Il transforma cette vallée de Baca en une source aussi douce que celle des sources d'Élim. Il m'enseigna les chants de victoire qu'aucune langue des hommes ne peut chanter. J'envoyai donc le message pour toucher l'âme de jeunes gens. Que Christ peut sauver un garçon pécheur par sa vérité rédemptrice. En poème et en histoire, mes échos d'un solitaire racontèrent à tout un chacun la nouvelle retentissante du salut. Ce fauteuil roulant qui me porta dans bien des écoles et des églises était le trône de mon effort à prêcher la règle d'or de Dieu. Ne laissez jamais rien vous décourager et n'abandonnez jamais, enseignai-je. Et les garçons et les filles furent enflammés par cette pensée inspirante. Je me tins ensuite sur le plancher du congrès, demandant à Dieu de me donner du courage. Je suppliais que des fonctionnaires sobres sauvent notre jeunesse malléable. Il y avait 42 États et des pays au-delà des mers où j'encourageais hommes et femmes à se libérer de l'alcool. Pendant toutes ces années de combat, plus 7 années alitées, je m'appuyais sur mes béquilles pour gagner mon pain quotidien. Je savais que Dieu pouvait me guérir, mais pourtant, je ne parvenais pas à voir que cette grâce accordée aux autres était aussi là pour moi. La première lueur resplendissante qui me poussa un jour à espérer. Wilbur Ogilvie, ordonné de Dieu, vint prêcher et prier. Il pria et chassa le cancer que j'avais au visage depuis longtemps. Et je sus que Christ offrait la guérison pour bénir la race humaine. Ensuite, le Seigneur envoya William Branham et Ern Baxter à ses côtés, avec leur ministère de guérison dans le flot cramoisi du calvaire. Merci mon Dieu, je saisis la vision. Mon épouse pieuse était présente, enveloppant chacun de mes efforts d'une douce prière de victoire. Puis, soudainement, le Calvary Temple fut illuminé de la flamme des cieux. Je jetai mes béquilles et je marchai dans le beau nom de Christ. J'ai foi en le grand médecin. Le Nouveau Testament en main, je proclame à tout homme qui vit dans ce pays-ci et dans tous les autres que Christ, qui m'offrit le salut quand j'étais un garçon méchant, m'offrit maintenant la précieuse guérison et remplit mon âme de joie. Il y a 60 ans, plus 7, qu'il me donna un cœur nouveau. Et je peux rendre témoignage avec joie de la merveilleuse puissance de son salut. Hier, aujourd'hui, éternellement. Christ, merci mon Dieu, reste le même, mon sauveur et mon guérisseur. Oh, je loue son nom sans égal, car du tombeau, triomphant, il sortit. Il élève vers lui l'âme qui s'accroche à lui et lui fait confiance, le Dieu Tout-Puissant. William D. Upshaw.